bienvenue sur la chaîne Pomme de Laine, une chaîne créative autour du tricot, du crochet, de la couture, du fil, bref, des arts créatifs. J'espère que vous allez bien, moi je suis Carole Bricole, vous pouvez me retrouver sous ce nom sur les réseaux sociaux comme Instagram mais aussi Ravelry. J'espère que vous allez bien, nous sommes le samedi 26 septembre. J'ai mis du temps à enregistrer cet épisode parce que je suis un petit peu fatiguée, mais tout va bien. Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, la dernière fois que je suis apparue sur YouTube, c'était en juillet, fin juillet, je crois. J'ai 4 projets terminés et un projet en cours. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est du tricot aujourd'hui et on commence tout de suite par les projets terminés. On fera le blabla à la fin, comme d'habitude. C'est parti. J'espère que vous allez bien. J'avais l'impression que j'avais enregistré il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis voilà. Et puis je ne sais pas ce que j'ai fait. La vie, je vous raconterai dans mes blablas. Il y a eu plein de choses qui se sont passées ces derniers temps. Donc du coup, je me suis fait un peu déborder. Mais bah non, je ne peux pas rester en cette tenue pour vous montrer mes projets terminés. Bon, allez, je reviens. Ah bah oui. Là, c'est beaucoup mieux. Alors, premier projet terminé, je vous le fais dans le désordre. Je vous présente le modèle Understated de Rory Locatelli. C'est un boxy. Hein, quand elle a lancé les boxy, elle a décliné le concept à l'infini. Et elle a sorti ce boxy en version DK, donc en version laine un peu plus épaisse. Je vous le montre tel qu'il était présenté, plus ou moins, parce que j'ai pas imprimé toutes les pages. Alors, ça risque de grincer un peu là où je suis assise. J'ai changé d'endroit dans mon salon pour avoir un peu plus de recul pour que vous voyez mieux le pull. Donc, je suis sur la partie méridienne du canapé et ça grince un peu. Donc, c'est pas mes articulations qui grincent. C'est le canapé. Quoique... J'ai fait 2 heures de sport ce matin, je dois quand même grincer par endroits. Donc le pull Understated, c'est un pull qui a la particularité donc d'être boxy, d'avoir un grand col en V. Donc ça, vous vous rappelez dans mes épisodes précédents, je fais un peu une fixette sur les pulls en V parce que je trouve que quand on a un balcon fleuri, Cécile, c'est ça? Pas généreux, fleuri, quand on a un balcon fleuri, je trouve que ça allège un peu la silhouette d'avoir un col en V. Donc j'étais partie dans une frénésie de patron avec col en V et je suis tombée sur celui-ci. Bon, j'avoue que je l'aime bien. Je ne l'ai pas encore porté. Hein. Là, ça devrait être le moment de pouvoir le porter parce que les températures ont baissé. Je l'aime bien, mais un pull en DK, c'est vraiment pas ce qui me va le mieux avec ma carrure de déménageuse bretonne. Voilà. Je vais me lever pour que vous le voyez, puis je vais me rapprocher un petit peu après. Donc vous voyez, c'est un boxy. Alors, j'ai pas fait la taille que j'aurais dû faire pour moi. Je sais plus combien il y a de centimètres d'aisance. Moi, il est un peu plus près du corps. Et je vais peut-être faire un gros plan. On sent la fille qui a changé de... J'arrive, hein, bougez pas, j'arrive. Regardez ces magnifiques côtes qui apparaissent aux épaules. C'est pas, regardez, j'ai même pas besoin de me lever. C'est beau la technique. Alors, si je fais ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, il y a toutes ces côtes-là qui partent de là et qui vont jusque là, jusqu'au... Hop, jusque là. Et le reste, c'est du jersey. Donc, il a été assez rapide à tricoter. Moi, je l'ai fait en taille XS, pour tout vous dire. Attendez, parce que là, on dirait la femme tronc, donc je vais revenir en arrière. Allez Carole, hop, 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 voilà. Je l'ai fait en XS, alors pour 2 raisons. Premièrement, parce que je voulais pas les... il y a combien d'aisance positive? Je ne sais plus, j'ai pas imprimé toutes les pages. Mais boxy, il y a peut-être quoi, 20 cm d'aisance positive, quelque chose comme ça. J'avais pas envie de ça. Oui, entre 20 et 50 cm d'aisance positive. Donc moi, j'avais pas envie de ça. Le tout premier boxy que j'avais tricoté, on aurait dit que je l'avais taillé dans une... Zut, je me suis trompée. Pardon, j'arrive. On sent que j'ai pas tourné depuis le mois de juillet. J'avais l'impression d'avoir tricoté mon pull dans une toile de parachute et on pouvait mettre 2 comme moi. Donc j'ai pas voulu qu'il y ait une trop grande aisance positive. Donc j'ai fait la taille XS.
pour avoir un pull avec un peu d'aisance, mais pas trop large. Et la deuxième raison, c'est parce que je suis en période d'amaigrissement. Donc je ne voyais pas faire un pull taille XL, sachant que peut-être je vais arriver à, je ne sais pas quelle taille, j'en sais rien, mais en tout cas je ne serai plus à XL, ça c'est sûr. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Il est un peu serré aux manches, j'avoue, mais normalement je devrais continuer à perdre des bras, donc à un moment donné ça va aller mieux. Ce, il me tient chaud là, je peux vous avouer que j'ai chaud. Ma laine, c'était une laine à moi, c'était ma laine gros chêne quand je teignais de la laine et que j'avais la laine pomme de laine. C'est de la laine gros chêne BFL super wash. Donc super chaud hein, évidemment. Donc c'est les coloris qui me restaient, je n'ai quasiment plus de laine à moi, j'ai quasiment tout utilisé le reste. Donc vous voyez, hop ça fait sombre quand je me lève. Donc il a un petit décolleté généreux. Bon, il faudra que je mette un truc en tout. Voilà, quand je mets ça, c'est très bien. Pour aller bosser, ce sera parfait. Voilà. Mais bon, j'en suis contente. Je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, il fera l'affaire. Il ne colle pas aux hanches. Donc voilà. Il n'est pas très compliqué à faire. Je n'ai pas mis de commentaires particuliers. J'ai oublié de dire, hein, la laine c'était donc ma base gros chêne 100% BFL et le coloris c'était sorbet à la framboise. Et j'ai utilisé 400 grammes de laine. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai utilisé 400 grammes de laine. Aiguille numéro 3,5 et 4,5. Rory Le Catelli, moi je trouve que les patrons sont toujours très clairs et toujours très bien expliqués. Vous commencez par là ou le dos, enfin vous commencez par le dos, après vous relevez les mailles là, ben, vous allez jusqu'à la pointe, vous aviez mis les mailles en attente de l'autre côté, vous relevez là, hop, et après vous tournez. Il demande pas une capacité de concentration de dingo, je l'ai fait assez rapidement, bah, c'est sûr que quand on tricote en 4,5, ça va vite. Après, est-ce que j'ai pris du plaisir à le tricoter? Non, pas vraiment. C'est clair, c'est simple, mais je me suis un petit peu ennuyée. Alors que d'habitude, le jersey au kilomètre, ça me pose pas de questions, ça me pose pas de problème. Je sais plus quand je l'ai. Ah oui, je l'ai tricoté en août. Alors en août, c'était un petit peu la traversée du désert. Alors peut-être que psychologiquement, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas apprécié plus que ça. Mais ça va qu'il se tricotait vite. Et ça va que je tricote vite aussi. Mais j'ai pas eu un plaisir fou à le faire. Mais sinon, si vous voulez faire un boxy en déca, vous êtes un peu pas débutante en tricot, mais je vérifie que le son il tourne bien. Oui, c'est bon. Vous voulez vous faire un pull assez simple, prenez-le. Je ne sais plus s'il existe en français. Là, moi, je l'ai tricoté en anglais. Il faudrait que je regarde. Rory, en général, Rory, est-ce qu'elle nous met des patrons en français? Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Tac, 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 tac. J'arrive, hein. Tac. Non, il est qu'en anglais, visiblement. Oui, il est qu'en anglais. Bien dommage. Ouais, il est bien dommage. Donc voilà, voilà, il est simple. Voilà, j'ai pas eu un plaisir dingue. Enfin, je me répète, mais j'ai pas eu un plaisir dingue à le tricoter. Bon. Je sais pas ce qu'il y a, Ravelry. Avez-vous remarqué que moi, ça fait des mois que un jour j'ai filtré mes recherches oh là là, j'ai filtré ma recherche de projet par le thème crochet et maintenant à chaque fois que je me connecte dans Ravelry, il a gardé le dernier filtre, ce filtre là, il me filtre tout dans les ouvrages en crochet. Je suis obligée de décocher à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il y a à Ravelry et c'était avant qu'il relook le site. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on s'en moque, mais vous avez peut-être le même problème que moi. Donc voilà. Donc vous voyez, pas mal, sympa, 400 grammes de laine. 400 grammes de laine, bah oui, 4 écheveaux. Donc c'est pas mal du tout, hein, si vous avez de la laine DK qui traîne. Alors je dirais pas que mon échantillon était pile poil, mais il devait être correct mon échantillon, je sais plus trop. Je les garde pas moi mes échantillons, hein, je les détricote, après j'utilise la laine. Je suis une mauvaise élève.
Donc voilà, ça c'est Understated de Rory Locatelli. Et puis le prochain projet terminé. Ah oui, mais je peux pas rester comme ça. Bon bah c'est reparti. Ah bah ça va beaucoup mieux. Eh, vous avez vu ces effets spéciaux de dingue? Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir, ok? Je m'amuse toute seule dans mon salon, c'est cool. Je suis restée une grande enfant. Alors, pas une grande enfant qui va se prendre 50 ans la semaine prochaine, mais sinon tout va bien. Dernier autre projet terminé. Je vous l'avais montré la dernière fois dans mon épisode du mois de juillet. C'est le gilet JC de Isabelle Kramer. Et je vous avais dit, alors attention, effets spéciaux quand tu nous tiens, qui est caractérisé, regardez, par cette petite, non c'est ça que je voulais montrer, par cette petite dentelle, vous devez la voir là. Et je trouvais que le motif ressemblait pas du tout à celui de la photo. Et vous avez été plusieurs à me dire, ah mais Carole, rassure-toi, je l'ai tricoté également et ça fait pareil, tu ne t'es pas trompée en faisant la dentelle. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a un décalage entre les explications et la photo qui accompagne le patron où clairement, je vais essayer de me rapprocher encore. Hop, attendez, j'arrive. Vous croirez le monstre. Vous voyez, là on voit. Je suis où là? Je suis là. Normalement, sur la photo, ça fait plein de petits ronds comme ça. Et là, c'est complètement différent. La manche, on est là. Les finitions des manches paraissent hyper techniques, vous voyez, il y a une petite chaînette au bout. Et puis la boutonnière. Je vais me remettre dans l'axe, ce serait mieux. Pas la bouconnière, la boutonnière. Est-ce que vous voyez bien? Si je me mets là. Vous voyez la boutonnière, elle est assez simple, mais très jolie. Je crois que j'ai boutonné Pierre avec Paul, oui c'est ça. Ça c'est tout moi ça. Ça c'est tout la sécu ça. Oh les références, Père Noël est une ordure, au secours, bougez pas. Un bouton, 2, 3, 4. Non, ça a l'air bien, c'est moi qui suis... c'est pas grave, je recule. Alors le coloris là à l'écran, il n'est pas exactement fidèle à la réalité. C'est de la laine de ma copine Cécile, de la marque Célène. Le coloris, c'est du 100% Merino Superwash, c'est de la fingering et le coloris c'est jus de raisin. J'ai fait la taille M2, toujours dans l'optique, comme je suis en perte de poids, j'ai pas fait un XL parce que ça sert à rien que je fasse un truc que je vais que dans, enfin j'espère que dans quelques temps, si je flotte dedans, je vois pas l'intérêt, donc j'ai fait une taille plus basse, mais vous voyez comme j'ai commencé à maigrir, du coup ça va. Je vous le montre comme ça, il est assez long. Alors le coloris, je vous disais, n'est pas fidèle à la réalité. Il est plus... le dos, il n'y a rien de... Vous voyez mes fesses. C'est un... Ça fait vraiment jus de raisin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des reflets framboises dedans. Le travail de couleur de Cécile est, je trouve, moi, exceptionnel. Là, je vois des photos qu'elle met pour l'heure de la laine, là, qui va être le week-end prochain. Je vois les photos de ses coloris. Je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire. Donc, d'ailleurs, l'heure de la laine, si c'est encore maintenu, j'espère, le week-end prochain, je serai sur l'événement pour acheter de la laine, notamment à Cécile, parce que voilà, très belle chose. Donc voilà. Très agréable, très doux, très à tricoter, pas compliqué, à part la dentelle, ne donne pas le rendu de la photo, mais c'est pas choquant. Vous retrouvez un tout petit peu la dentelle au bas du gilet. Je veux pas me lever, mais je crois que ma disposition aujourd'hui est peut-être pas heureuse. Puis comme je me suis mise, tac, et puis quand moi je me rapproche, ça devient sombre. Ah si, là on voit. Vous avez un rappel de la dentelle en bas. Pas compliqué à faire, alors pareil, hein, moi je l'ai tricoté quand? J'ai pas noté.
Bah, j'ai tricoté au mois de juillet. J'ai fini en août. Bah, pareil, pas une tête très très concentrée sur le tricot. Je l'ai fait parce que voilà, il fallait le finir, mais j'ai dû le poser pendant au moins 15 jours avant de le finir. Mais j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai tricoté, mais je regrette pas de l'avoir fait. Pareil, c'est un patron que j'avais depuis quelques temps. Donc je suis heureuse d'avoir éclusé encore un patron dans ma liste. Il m'en reste, hein, il m'en reste, je sais pas combien, 8 que j'ai pas fait, mais je crois quelque chose comme ça. Mais voilà. Et puis j'ai tapé dans mon stock. C'est de la laine que j'avais achetée à Cécile, où on avait fait un échange toutes les deux. Est-ce que c'était au fil de la Manche? Peut-être. L'année dernière. Voilà, c'est des laines que j'avais depuis plus d'un an. Donc je m'étais dit, bon allez, et puis là, avec le confinement, etc., et les moyens financiers plus que petits, j'ai vraiment tapé dans mon stock. Autant vous dire, il faut que j'articule que mon stock de laine a baissé de manière drastique. Vraiment, je suis ravie. J'ai racheté un petit peu de laine il n'y a pas longtemps, mais vraiment, je tape dans mon stock. Là, j'ai de quoi faire peut-être 3 4 pièces de vêtements. Après, je vais avoir des restes. Donc, je pourrais faire des châles, mais je suis pas très châle. Bon, je peux en tricoter, mais ou alors trouver des pulls à sortir, faire des rayures, enfin, faire une combinaison sympa. Mais vraiment, là, oui, je dois pouvoir me faire encore 4 pulls, enfin 4 pièces de vêtements. Mais j'ai vraiment, vraiment diminué le stock. De 2 caisses de laine, je suis passée à une. Donc, vous voyez, j'ai mis une grosse, grosse claque. Donc voilà, donc ça c'est le JC d'Isabelle Kramer. Pareil, les patrons d'Isabelle Kramer sont plutôt clairs, plutôt bien expliqués. Moi j'apprécie. Voilà, si vous avez envie de vous lancer, euh, il est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Il est pas compliqué. Et puis la dentelle, bon, c'est pas le rendu que j'avais sur la photo. C'est moi j'ai acheté le modèle parce que le rendu sur la photo de la dentelle me plaisait. Puis quand j'ai tricoté, j'ai vu que c'était pas ça du tout. J'ai relu. Je me suis dit, bah non, j'ai suivi les instructions. Donc c'est un peu dommage que le résultat ne corresponde pas à la photo sur laquelle on a flashé. Bon, c'est juste une petite critique comme ça, mais voilà. Mais finalement, j'aime beaucoup. Il est très sympa. Il a un petit côté classique. Il rehausse des tenues. Voilà, il n'est pas trop chaud. Quand on travaille et qu'on s'agite un peu dans les bureaux, c'est bien parfois de ne pas être trop couverte. Donc voilà. Donc je suis ravie, comme dirait l'autre. Ça c'est mon deuxième objet terminé. Ça va aller vite aujourd'hui, je peux vous dire. Et ben maintenant on va passer au troisième objet, enfin vêtement terminé. Et c'est parti. Me revoici. Alors maintenant je vais vous présenter le Alicium Cardigan de Joanne Scrace. Autrement connu sur les réseaux sociaux sous le nom Not So Granny, qui fait beaucoup de choses au crochet. Donc, je vais peut-être vous montrer la photo du patron. Alors, mon impression n'est pas très bonne, mais il est gris en fait le gilet. Je vais vous montrer le schéma technique. Il a la particularité d'être comme ça. Voilà. C'est un gilet en V. Vous crochetez le gilet avec le point, en anglais on dit V-stitch, le point en V. Et je vais faire un gros plan de la mort qui tue pour que vous voyez. Regardez. Hop. Vous voyez, on a la particularité, ce sont des V qui sont imbriqués les uns dans les autres. Oui, je vous fais un V avec mes doigts. En fait, je veux montrer à droite et je montre à gauche. Voilà. Ce sont des V imbriqués les uns dans les autres. Ce sont des brides, en fait. Ce sont des brides ou des demi-brides, je ne sais plus. Ah, tu veux pas reculer? Hop, 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 hop. J'ai adoré, c'est-à-dire qu'à un moment donné où j'avais plus trop le mojo tricot, voilà, me revoici, la femme sans tête est partie. J'ai adoré le crocheter. Je n'ai rien à dire sur ce patron que je trouve génial. Crochet pour les côtes en 2,5, pour le corps 3,5. En la laine, c'est un reste de pomme de laine.
Ma base Beau Roger qui était 75% mérino superwash et 25% nylon. Et le coloris c'était vanille. Et j'ai utilisé 388 grammes de laine. Je l'adore. Alors, il y a des nuances de bain qui ressortent beaucoup à l'écran, qui ne ressortent pas en vrai. Regardez-moi les côtes. Les côtes, je vais vous en parler. Je l'adore. Je l'adore. Il est chaud, hein. Mérino nylon, évidemment, c'est chaud. Hop. C'est un vrai plaisir. Les côtes sont juste... Est-ce que je peux faire un gros plan sur les côtes comme ça? Oui, on va y arriver. Voyez? Toulou, toulou. Voyez? Si on ne sait pas, on pourrait penser... Ah, là, on le voit bien, voyez? Là, il est magnifique. Si on ne sait pas, on pourrait se méprendre et penser que c'est du tricot, mais non, ce sont bien des côtes au crochet. Alors, pas de difficulté majeure dans... Alors, il faut avoir un petit peu d'expérience en crochet quand même, hein. Il ne faut pas être trop débutante. Ou comme je dis toujours, sauf si vous êtes une aventurière, ben allez-y, faites-vous plaisir. Je crois que le patron n'est qu'en anglais. Pas de difficulté majeure si vous avez déjà fait des vêtements au crochet. Je l'avais acheté il y a quelques temps, un peu avant le confinement, je crois. Et je m'étais dit... Et puis, je sais pas, j'avais fait un échantillon avec une autre laine et ça me plaisait pas. Je m'étais dit, oh purée, je comprends rien aux explications, je suis nulle. Enfin voilà, j'ai été dans un côté très positif vis-à-vis de moi-même. Et puis là, j'ai dit, bah non, je vais le reprendre. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je l'ai quand même commencé le 24 août et je l'ai terminé le 5 septembre. Donc autant vous dire que j'ai pas traîné. Alors le crochet, l'avantage, c'est que quand vous crochetez des brides, et ben ça monte très vite. C'est-à-dire qu'une bride, ça fait ça de hauteur. Donc tout dépend de l'épaisseur de votre laine, mais vous crochetez facilement 1,5 centimètre comme ça sans en avoir l'air. Les côtes, alors, les côtes sont magnifiques, sauf que c'est-à-dire que, on va le prendre la manche pour expliquer, ça va être plus simple. On imagine que vous arrêtez de tricoter votre manche. En tricot, on continuerait à tourner et on ferait ça les côtes. Là, non. Arrivé là, on imagine que j'ai fini de tricoter, de crocheter ma maille en rond. Oui, non, je pense que c'est bon, j'ai cru que j'ai un problème de caméra. Donc on imagine que j'ai fini de tricoter en rond, j'arrive là, et puis là en fait vous montez tant de mailles, et vous faites votre côte, vous faites des allers-retours, et quand vous arrivez à la base là, vous attrapez une maille et vous continuez. Vous rattachez. Donc en fait les côtes sont très longues. Alors là c'est les manches, ça va. Le corps, on en parle du corps. Et puis pour celles qui voudraient crocheter ce gilet, qu'elles ne se paniquent pas. Moi, j'avais fait mon échantillon tout, je m'étais dit, bon, j'ai fait la taille L. J'avais dit, bon, la taille L, vu ma carrure d'épaule, je voulais quelque chose qui me marque la taille. Je m'étais dit, bon, je voulais pas faire un XL, encore une fois, pour toutes les mêmes raisons que j'ai invoquées plus tôt. Et puis, je fais ma taille L, et avant de faire les côtes, et je me dis, waouh, j'aurais jamais dû faire L. J'aurais dû faire M parce que le gilet, il est immense. Et puis, quand même, je vois les côtes qui resserrent le gilet quand même. Je me dis, Carole, laisse une chance au produit. Je me dis quand même, commence les côtes, tu verras bien. Je me dis, il y a de fortes chances pour que les côtes, au final, resserrent le gilet. Et puis, en observant la photo, je m'aperçois quand même que dans le dos, la dame, elle a un petit peu d'aisance. Et puis, je m'aperçois quand même que, en regardant la photo, il y en a une où c'est parlant. Voilà. Si vous regardez cette photo-là, je vois bien quand même que les côtes resserrent à la taille, quoi. Je me dis, redéfais pas, pars pas sur une taille plus petite, fais ça. Et effectivement... C'est-à-dire que moi, je m'étais retrouvée, sans mentir, avec une largeur de dos comme ça. Et puis après avoir mis les côtes, je me suis retrouvée avec une largeur de dos comme ça. Donc, mais sur le coup, je me suis dit... Alors, et encore, vous tricotez, vous faites les côtes, les deux demi-devants sont rattachés au dos. Donc en fait, j'avais un truc large comme ça. Je me suis dit, ok, je suis large, mais là quand même, c'est super large, ça va pas le faire.
Et en fait, ça resserre le travail. Donc faites-vous confiance. Si votre échantillon est bon au départ, vous posez pas de questions, allez-y. Moi, j'avoue que j'ai failli tout redéfaire et je m'en serais vraiment mordu les doigts. Donc du coup, et ça vous finit vraiment le travail, ça vous fait ce petit pli là que j'aime beaucoup. Et aux manches, là, moi j'ai tiré dessus, mais normalement les manches, vous voyez, se portent comme ça. Vous voyez, vous pouvez le porter comme ça, ou vous pouvez, comme ça, vous pouvez le resserrer et faire un petit, comment on appelle ça, un godet. Je me lance pas un godet, vous voyez, un petit côté un peu bouffant. Donc vraiment, pour un gilet demi-saison, mais même pour cet hiver, on peut imaginer que j'ai quelque chose avec des manches longues en dessous, un t-shirt à manches longues ou sur une jupe, enfin voilà, il va faire vraiment l'affaire. Ce vert est un tout petit peu plus pétant que ce que vous voyez à l'écran. C'est vraiment un vert mentalo un peu flash, pas fluo, mais un vert mentalo un peu soutenu. J'avais fait une communication sur Instagram où j'avais dit que c'était un gilet qui réveillait les pupilles. C'est vraiment ça. Hein, c'est un plaisir à porter, il est vraiment chaud. Là, les matinées sont un peu fraîches. Là où je travaille, c'est un peu frais. Le matin, ils n'ont pas encore mis de chauffage, donc j'avoue que je suis contente de l'avoir. Je ne suis pas trop couverte non plus, mais c'est comme je m'agite à droite à gauche, bah, ça m'évite d'avoir trop chaud. Voilà. C'est aéré, l'air circule, ça, voilà. Mes petits boutons, et je ne l'ai pas dit non plus pour mon JC, les boutons, toujours chez ma dealeuse de boutons préférée à Bernay, au ruban d'or, c'est une mercerie, Bernay près de chez moi. Et là, elle a toujours le bouton qu'il faut. Est-ce qu'on voit là? Là, on les voit là. Donc, maintenant, je me stresse plus. Je sais qu'elle va avoir ce qu'il faut. Donc voilà, j'adore ce gilet. Je n'exclus pas de le refaire. Certainement version manche longue. Version manche longue pour cet hiver, peut-être. Ou comme ça. Ça ne me dérange pas, les manches trois quarts dans l'hiver. Je suis toujours en train de remonter mes manches. Qu'est-ce que... Non, c'est tout. Je voulais rien vous dire d'autre. J'ai mis un vrai plaisir à crocheter, explication très claire. Ouais, effectivement, explication très claire. Donc voilà, j'en suis ravie. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Donc voilà, donc si vous voulez, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, après avoir vu mes communications Instagram, ont dit ah ouais, mais moi aussi je vais le faire, du coup allez-y, lancez-vous. J'avoue que moi, les premiers temps, comme mon cerveau n'était pas très connecté, je me suis dit oh là là, je suis nulle, je comprends rien. Et en fait, il n'est pas compliqué du tout. Parfois, il faut mettre de côté, faire une pause et reprendre plus tard, et bien m'en a pris parce que vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà le Alicium cardigan de Not So Granny, Joanne Scrace, j'ai dit Scrace, c'est ça. Donc voilà, à l'origine c'est un gilet, un patron qui a été publié dans un magazine de crochet mag ou je sais plus quoi. Je l'ai vu tout à l'heure et puis c'est reparti. Dans Simply Crochet Magazine, s'il y en a qui l'achètent, qui est un magazine évidemment anglo-saxon de crochet. Voilà, mais du coup cette designeuse là, je vais aller voir ce qu'elle fait d'autre. Parce que j'aime vraiment, vraiment ce style. Donc voilà, c'est mon 3e projet terminé et on va passer au 4e. On est reparti. Alors, dernier projet terminé. J'ai tricoté le Trescao de Elong avec Anna. Dans le patron, le pull a été réalisé avec de la laine DK et associé à un fil de mohair. Et elle a utilisé de la laine Eden Cottage Yarn. Bon, moi, j'avais pas ça en stock. J'avais ça en stock. On a l'impression que si vous avez regardé les photos que j'ai publiées sur Instagram en début de projet, à mi-chemin, on a l'impression que le cône il n'a pas bougé. Il y a au moins 7 ans, 8 ans,
Je traînais sur eBay, le site de vente eBay. Et à l'époque, je dis 8 ans, c'est peut-être plus, je connaissais pas les laines teinte à la main, j'étais novice. Et je voulais acheter de la 100% laine à un prix modique, toujours une histoire de moyens. Et puis je vois un site où un monsieur, je sais pas trop qui, je sais pas si c'était une société, je me souviens plus du tout, qui vendait des cônes de laine. Alors on voyait bien les photos, c'était dans une espèce d'entrepôt. Et j'avais acheté ce cône-là et 2 cônes de laine bleue, dont j'ai toujours rien fait, mais qui sont un peu moires comme ça, un peu poilus on va dire. Et puis là, je me suis dit, bah, Carole, là, tu es dans l'optique de. Oh là là, la langue fourche aujourd'hui, c'est festival. Tu es dans l'optique de baisser tes stocks de laine. Je me dis, bah, vas-y, fais ça. Et puis, je sais pas pourquoi. Je suis cruche, hein. Je vois le cône, il pèse, là, il fait, j'en sais rien, un bon 1,5 kg. À l'aise. Ouais, 1,5 kg, 2 kilos. Donc, il faisait plus, hein. Je me dis, je sais pas, je me dis, c'est peut-être pas assez pour faire un grand pull. Pourquoi je me suis dit ça? Évidemment, j'ai pas fait le métrage, hein, autant vous dire que c'est mort, je me tapais pas le cône en métrage pour voir. Et je me dis, bah, je vais aller vers un patron qui mange pas beaucoup de laine, et je voulais faire un pull cropped, donc c'est-à-dire court, marqué à la taille. Euh, Mon gilet que je viens de vous présenter, le Alicium Cardigan, il marque la taille. J'ai remarqué que quand on est comme moi, taillé comme une bouteille d'orangina, c'est-à-dire la taille marquée et les hanches, je crois que j'ai plus de hanches que de poitrine, donc ça vous donne une idée. J'avais remarqué que si j'avais des pulls qui me tombaient sur les fesses, c'était pas très joli, ça tendait à alourdir la silhouette. Alors que si on marque la taille, dans la lignée des pulls comme les. Évidemment, le nom m'échappe, ce fameux pull que tout le monde a fait, qui a un fil de mohair, qui a une dentelle là, qui a été créé par Tim Kanitz. Tout le monde voit de quoi je parle. Je vais le mettre au bas de l'écran parce que le nom m'échappe. Effectivement, ça passe. Et moi, comme je porte quasiment que des robes et des jupes, j'ai une jupe à taille haute, j'ai pas mal de robes, je me dis, bon bah voilà, je vais faire un pull court. Persuadée que j'allais utiliser le cône. Bon bah on a le compas dans l'œil, on l'a pas, visiblement je suis dans le club, t'as pas le compas dans l'œil, c'est pas grave. Donc du coup j'ai fait ce pull là. C'est un patron gratuit, hein, le 13KO sur Ravelry, donc c'est de longue avec Anna, je sais plus si je l'ai dit. Là il est en noir et blanc, mais je crois que sur la photo de Ravelry, je crois qu'il est gris. Donc c'est un pull vraiment tout simple. Donc encore une fois gratuit, vous voyez, qui a des raglans, hop, et il y a un système quand vous faites vos augmentations, ça crée le petit trou que vous avez tout le long là du premier raglan. Et vous l'avez devant et derrière. Il est en jersey, il est simplissime, il n'y a pas plus simple. Je vais vous le montrer debout, je refais un effet spécial digne de Spielberg, voilà. Donc là, vous voyez, hop, hop, hop. Donc il est vraiment court, hein. Bon, avec cette robe-là, de face ça va, de profil c'est pas très heureux, mais parce que c'est une robe très collante, mais c'était pour vous montrer le rendu. Donc, et il est très chaud. Alors, je ne connais pas j'ai acheté cette laine sur eBay, je ne connais pas la provenance. Sur eBay, en général, quand vous achetez, c'est rare que vous ayez la composition de la laine et tout ça. Petit tuyau pour celles qui sont un peu débutantes. Si vous ne savez pas la composition de la laine, vous coupez un bout de laine et vous y mettez le feu avec un briquet. Si ça fond et que ça sera bougri et que ça sent le plastique, bah, c'est de l'acrylique. Et si ça fond pas vraiment et que ça sent un peu le cochon brûlé, j'exagère, mais ça sent un peu la bête, bon bah c'est que c'est de la laine. Bon bah moi j'ai pris un bout, j'ai brûlé. C'était mitigé cochon d'Inde. C'est-à-dire que ça a bien fondu, mais en même temps, ça n'a pas fondu complètement, puis en même temps, ça sentait un peu la bébête. Donc, je pense que j'ai une grosse portion d'acrylique dans cette laine, d'où les poils. Je pense qu'il y a une grosse portion d'acrylique et qu'il doit avoir une infime quantité de laine. N'empêche que ça me tient super chaud.
Je voulais vous montrer le détail des manches parce que là, avec mes poils, je suis pas sûre que ça se voit. Alors, c'est du jersey sur tout le corps, mais vous avez une bande de point mousse là, qui est assez large et qu'on retrouve au col là et en bas. Hop. Donc, très simple, hein, pour les débutantes, si vous voulez vous lancer dans un pull qui va vite, qui ne mange pas trop de laine, c'est l'équivalent. J'ai tricoté en combien? J'ai tricoté en 3,75 et 4 comme c'était préconisé et j'ai fait la taille. J'ai fait pour que au niveau de l'aisance finie, j'ai une aisance de 110 cm au niveau de la poitrine. C'est ça. Donc c'est pas c'est la taille de poitrine, mais ça correspond pas. Enfin, on ne sait pas, ça correspond à M, à L. Je trouve que c'est mieux, ça correspond à un tour de poitrine. On n'a pas besoin de savoir si on est un XS, un L, un M ou un double XL. Enfin, on s'en moque quoi. Donc elle dit qu'il y a une aisance recommandée, une aisance positive entre 3 et 10 cm selon votre goût. Moi, vous voyez, j'ai un petit peu, parce que ma poitrine est là. Voilà, j'ai pas grand chose. Mais je suis pas du tout serrée dedans, effectivement. Il est très chaud. Il me picote un peu. Là, je suis bras nu. Alors, je suis pas très sensible au picotement, mais il me picote un peu. Il est très chaud. Je sais pas si je le mettrai pour travailler, parce que, à moins de pouvoir l'enlever et de faire des couches et d'avoir une tenue en bas correcte, en dessous, voilà. Par contre, il y a une chose que je ne m'explique pas. Il y a peut-être des experts qui vont pouvoir me le dire. Mon pull vrille. C'est-à-dire que quand je le pose à plat, mes lignes de jersey partent comme ça. Enfin, pas aussi prononcé que ça, mais les lignes partent comme ça. C'est pas un jersey, il a vrillé. Alors, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on dit que le début du rang, le début du tour, on le change d'endroit quand on a séparé les manches et le corps? Je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Clairement, quand je le pose à plat, on voit que c'est comme ça. Il doit y avoir une raison scientifique, hein, que je n'ai pas là tout de suite, mais voilà. Donc très très simple à tricoter, très facile, et puis je crois que c'est un patron gratuit que Longue avec Anna avait sorti pour remercier les tricoteuses de leur fidélité. De mémoire, c'était vécu comme un cadeau, enfin vécu offert, pour un patron gratuit. Je pense que de mémoire, vous avez été très nombreuses. Moi j'arrive après la bataille, hein, mais vous avez été très nombreuses à l'avoir tricoté. Pour un patron gratuit, il est très sympa, il est très simple, hein, avec une petite aisance positive, crop, voilà, je le trouve vraiment, vraiment très bien. Donc du coup, il me reste un peu de laine, hein. Je pense que j'ai des idées, peut-être pas pour moi, je vais pas me refaire un pull, j'ai peut-être de quoi me faire un pull, mais je vais pas me refaire un pull vert comme ça, où je me fais une veste, mais une veste là je pense que vraiment j'aurais pas assez. Ou je me fais un gilet basique pour traîner, ou je fais un truc pour ma petite nièce, un petit manteau en 2 ans, mais il va m'en rester encore je pense. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. J'ai un modèle de petit manteau que je vois, et comme elle habite dans le sud, les hivers sont pas très rudes. Un manteau en laine suffit largement, je pense, voilà. Donc je suis très contente. J'ai très 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 chaud là, vraiment très chaud pour vous le montrer. Les projets terminés, c'est fini. Donc vous voyez 4 projets terminés, 2 gilets, 2 pulls, donc je suis plutôt contente. Et puis on va passer au projet en cours. Et puis du coup je suis obligée de refaire intervenir Spielberg. Cet épisode va me coûter très cher, donc Steven, si tu veux bien me refaire un effet. Bon, me revoici. Alors, je suis en train de tricoter. Ça se voit que je suis en train de le tricoter ou pas? Dites-moi, hein, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me le dire. Je suis en train de tricoter le gilet Magnolia Chunky Cardigan de Camilla Vade. Je vais vous le mettre en gros pour que vous voyez.
Donc, il se tricote en 6, autant vous dire que ça torche. Je le tricote en laine Plassard Mélodie. Qui fait 90, qui est composé de 90% acrylique et 10% laine. Et c'est le coloris 90. Vous avez à peu près la bonne couleur. C'est une espèce de bleu qui tire vers le vert. Alors vous, ça fait plus bleu ciel, mais il y a des nuances un peu céladon, un peu ce vert un peu bleuté, qui n'est pas franchement vert, qui n'est pas franchement bleu, voilà. Je suis allée il y a 15 jours à Lisieux. Il y a un tout nouveau magasin de tissus qui s'appelle les Tissus d'Isa qui a ouvert au courant août. J'avais fait une story sur Instagram qui est une caverne d'Alibaba au niveau tissu. Franchement, alors moi j'en ai pas acheté parce que non, voilà. Si c'est pour les coudre dans 5 ans, c'est pas la peine. Je préfère acheter au moment où je vais le faire. Un choix incroyable et ils ont de la laine. Donc ils ont la marque Plassard, ils ont Langue, ils ont Bergère de France et ils ont Fil d'Art. Ce qui est correct hein, voilà. C'est une gamme un peu large. Voilà, c'est très correct. Donc, ils n'ont pas de laine teinte à la main évidemment. Mais voilà. Et j'ai pris 7 pelotes pour me faire la taille. Je ne sais plus quelle taille je fais. Pareil, dans l'optique j'espère d'avoir une taille inférieure dans quelques temps. Je fais la taille. Je vais vous dire. Je fais la taille 113 cm de tour de poitrine. Alors j'ai suivi ma taille là. Je me suis dit que s'il y a un truc qui allait moins fondre chez moi, c'est peut-être ma poitrine. Donc voilà. Ce gilet est cropped, donc il est court. Donc je vais vous le montrer. Alors il a la particularité d'avoir cette dentelle. Si je vous montre la photo là, on va se rapprocher un peu. Vous voyez ? Et puis moi, hier soir, j'ai fini la première manche, et je me suis dit, bah mince, ah, il veut pas faire marche. Steven, si on pouvait faire marche arrière au niveau du gros plan, merci. Et je me suis dit, oh là là, il est super court. Et non, j'ai regardé les photos, là, non, il est bien. Il est bien. Donc, je vais encore reculer un peu si je peux, voilà. Vous voyez, je me lève, et hop. Alors, il n'y a pas les bandes de boutonnage, et sachant qu'il roule, hein. Donc il va bien m'épouser. Il va bien m'épouser, oui. Est-ce que vous voyez la dentelle? Oui, vous voyez la dentelle. Et donc c'est tout le dos. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est très dufteux, hein. Si vous voyez, là il y a un halo. C'est très dufteux, très agréable. Je le tricote en 6. Je le tricote en 6. Je vais y arriver. En 6 et en 5. Donc les côtes sont en 5. Les côtes sont des côtes... c'est des côtes torse. Vous voyez là. Il y a quelques naupes. Petites bouboules là. J'arrive pas à mettre mon doigt au bon endroit. Là. Et c'est des mailles torse en bas. La dentelle est simplissime. Vous savez tricoter des mailles en droit, des mailles en vert, vous savez faire des jetés, vous savez tricoter des mailles ensemble. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Les naupes, c'est un peu particulier. En gros, pour faire une naupe, vous avez une maille. Dans le brin avant de la maille, vous tricotez une maille et vous ne lâchez pas votre maille initiale. Vous tricotez une maille en droit dans le brin avant. Sans faire glisser la maille initiale de l'aiguille, vous tricotez une deuxième maille dans le brin arrière. Vous reprenez le brin avant, vous tricotez une autre maille. Vous faites ça 6 fois. Brin avant, brin arrière, brin avant, brin arrière, brin avant, brin arrière. À chaque fois, vous tricotez une maille. Ça vous fait 6 mailles sur votre aiguille. Et les 5 premières mailles, vous les faites passer par-dessus la dernière maille que vous avez tricotée. Ce qui vous crée cette espèce de petite bouboule que vous faites bien ressortir. Qui vous crée cette naupe et pas cette espèce de petite bouboule.
La fille qui a zéro vocabulaire. Alors c'est une petite bouboule, on va tricoter des petites bouboules. Donc voilà. Très très simple à faire, la dentelle n'est pas sur beaucoup de rangs et comme le pull est très court, et ben, je crois que la dentelle pour le corps, elle se fait sur... Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Elle se fait sur 39 francs. Donc autant vous dire, enfin 39 francs multiplié par 2 puisqu'il y a le renvers de retour. Et puis pour les côtes là, et puis pour la manche, vous avez un tout petit effet de dentelle. Est-ce que si je vous fais comme ça, vous voyez, non, Carole, aujourd'hui tu sais pas quoi faire avec tes bras. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu de dentelle là, c'est léger. Et la dentelle pour les manches, elle se fait sur 18 rangs, donc 36 rangs. Donc vraiment très simple. La manche, je l'avais à peine commencé qu'elle était déjà finie. Je me dis, ah bon, on a déjà la dentelle. Et puis vous avez fait vos quelques rangs de dentelle. Et puis vous faites vos mailles torse. Je trouve que les mailles torse ressortent vraiment bien. Et comme la laine, elle a un halo. Sur le patron initial, sur le modèle initial qui est présenté pour la photo, les laines utilisées, donc c'est 2 fils. Ah oui, précision importante. Il y a 2 fils. Il y a la bien-aimée Merino DK. Donc il faut que vous preniez une laine DK. Et il faut l'associer à un fil de mohair. Bon, moi, très clairement, j'ai pas les moyens d'acheter de la laine chez la bien-aimée. Quand on voit la laine qui est proposée, ça vous fait un pull un gilet aux alentours, j'en sais rien, de 150 € peut-être. Même si c'est un pull court. Moi, clairement, j'avais pas envie. Et quand je suis allée donc dans le magasin Les Tissus d'Isa et que j'ai vu cette laine, j'ai pris cette pelote. Il va m'en rester, hein. Donc je peux les retourner. Mais toujours est-il que pour mes 113 cm, j'ai fait 113 cm de tour de poitrine. J'ai pris cette pelote et j'en ai eu pour aux environs 33 €. 33 €, 150 €. Le choix est vite fait, d'autant que cette laine-là, Mélodie de Plassard, je l'ai déjà tricotée par le passé. Il y a beau avoir 90% d'acrylique, c'est très chaud et ça vieillit très bien. Donc moi, c'est vite vu et vous me connaissez, je ne suis pas une snob de l'acrylique, donc ça ne me dérange pas de tricoter un truc avec un peu d'acrylique dedans. Ça aurait été du 100% laine, j'aurais été ravie aussi, mais là le rendu est très joli et je sais qu'elle va bien vieillir. Et moi, mes pulls acryliques, j'en prends autant soin que mes pulls en laine, 100% laine. Donc je les lave, programme laine, avec un shampoing laine et mes pulls sont super beaux. Donc, enfin super beaux, c'est pas la prétention, mais en tout cas ça les entretient aussi. Donc oui, certes, on tricote du plastique, mais par moment, nécessité fait loi. Quand on a connu 5 mois de chômage avec le Covid, on fait comme on peut. Donc voilà, je pense qu'il va être terminé ce week-end. J'ai plus qu'une manche. Ouais, voilà, on voit bien que je suis inversée. J'ai plus qu'une manche et la bande de boutonnage. Donc il va être vraiment très près du corps, hein. Il va être alors moins près du corps que sur la photo. Mais si j'espère perdre encore un peu là, du coup je serai un peu plus à l'aise. Mais je pense pas être très serré. Et même s'il est très près du corps, ça ne me dérange pas. Je trouve que voilà, au niveau de la silhouette, ça peut être pas mal. Il faut pas que j'ai une robe trop collante non plus en dessous, mais voilà. Donc le Magnolia Chunky Cardigan, pour ceux qui se souviennent, la version pull était sortie dans un magazine dans Laine Magazine, pardon, dans un numéro. Oh, on sent que ça fait longtemps que. Donc pour ceux qui s'en souviennent, la version pull Magnolia était sortie dans un numéro de Laine Magazine. Oh, il y a au moins 1 an, voire plus. Et elle a sorti la version gilet. Donc je l'aime beaucoup. Là j'ai déjà très chaud. Vous voyez, pourtant en dessous je suis habillée léger, hein. J'ai très chaud avec. Donc voilà, c'est mon projet en cours et j'ai pas d'autres projets en cours hormis ma couverture au crochet à laquelle je n'ai absolument pas touché. Donc voilà, oui, hormis ça, en cours, j'ai ma couverture au crochet. Je pense que je vais pas tarder à la reprendre parce que comme il fait frisquer le soir, ben, la perspective d'avoir la couverture sur les genoux en train de la crocheter, ça me dit bien. Ça me dit bien. Là, il me reste combien de pelotes pour ce pull-là? J'ai pris 7 pelotes. Il m'en reste 4 qui ne sont pas entamées. Ça veut dire que là où j'en suis, j'ai utilisé que 3 pelotes.
Donc c'est pas un pull à 33 euros, hein, ça va être un gilet à, j'en sais rien, entre 20 et 25 euros. Donc c'est plutôt... Et puis la dentelle, enfin je trouve qu'il a une élégance ce gilet qui est vraiment très sympa. Je n'ai pas beaucoup tricoté de modèle de Camille Lavat, je crois que c'est le premier. Ah oui, petit conseil, parce que je discutais avec ma copine mamoutaise l'autre soir, c'est elle qui m'a donné l'idée de tricoter le gilet parce qu'elle voulait le tricoter elle aussi. Et elle me disait, j'essaie de trouver une alternative aux laines de la bien-aimée, avec quoi je pourrais le tricoter. Je dis, ben moi je vais l'utiliser avec cette laine-là. Je vais le tricoter avec cette laine-là. Il faut que je ralentisse. Et en fait, moi, comme il préconise d'utiliser deux fils, comme il préconise d'utiliser deux fils, moi j'ai dit bah non, je vais utiliser qu'un fil. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends l'échantillon qui est indiqué dans le patron. Là pour le coup, l'échantillon il était de 16 mailles et 22 rangs. Et j'essaie de prendre une laine qui s'approche de cet échantillon-là. Je me fie à ce qui est marqué sur l'étiquette. Et là, donc les aiguilles préconisées sont 4 et non pas 6. Et l'échantillon qui est indiqué, c'est 18 mailles pour 24 rangs contre 16 mailles pour 22 rangs pour le patron. Je suis pas loin. Je me dis, 18 mailles aiguille 4, si je monte en aiguille 6, il y a de fortes chances que j'atteigne les 16 mailles. Et ben banco. Et comme je tricote pas excessivement serré ni excessivement lâche, et banco, je suis retombée sur l'échantillon. Donc parfois il faut jongler un peu, il faut bien savoir comment on tricote, mais ça c'est un conseil pour celles qui débutent en tricot. Là ils préconisent deux fils, vous dites ah mince il m'en faut deux, il faut absolument que j'ai un fil de DK plus un fil mohair. Bah non, vous pouvez trouver une alternative si vous avez aussi un budget serré. Vous savez que dans cette gamme là, en plus franchement la couleur m'a appelé, là franchement c'est la vraie couleur. La couleur m'a appelé dans l'étagère. Et dans la gamme Mélodie, franchement, il y a un choix de coloris qui était très très beau. Il y avait des dégradés de bleu, il y avait du moutarde, il y avait des choses, pour ceux qui aiment le moutarde, mais il y avait des choses très belles. Et du coup, j'ai pris mon temps et j'ai dit, bah voilà, 18 mailles, 24 rangs, 16 mailles, 22 rangs, je peux pas vraiment me tromper. J'ai quand même pris le même métrage qu'indiqué pour. J'ai pris le même métrage que pour la DK. Et j'aurais peut-être dû prendre le métrage pour la mohair, j'en sais rien, mais toujours est-il que j'ai beaucoup trop de pelotes. Mais c'est pas grave, puisque sous 2 mois, le magasin reprend les pelotes non utilisées. Donc j'ai décidé de ne plus garder les pelotes orphelines, il m'en reste 2, 3, hein. Maintenant je les rends. Autant avoir un avoir, c'est qu'à le dire pour acheter d'autres choses. Et ça m'évite de stocker des choses. J'ai pas forcément envie de tricoter autre chose avec. Un bonnet, machin, non, j'ai pas forcément envie. Donc du coup, voilà. Donc petit conseil aux débutantes qui parfois se disent mince, comment substituer un fil par un autre. Fiez-vous à l'échantillon qui est préconisé dans le patron et regardez l'échantillon qui est indiqué sur la pelote. Et moi, j'essaie de trouver un truc approchant. J'ai pas eu de grosses surprises jusqu'à présent. J'ai tendance effectivement à avoir peut-être un peu trop de laine que préconisé, mais en attendant mon échantillon, je m'y retrouve. Donc si vous connaissez bien votre façon de tricoter, très serré ou très lâche, au bout d'un moment, on sait comment on tricote, on a au pif, on s'y retrouve. Donc voilà, petit conseil pour celles qui hésitent ou qui débutent un peu, qui manquent d'expérience, donc vous pouvez faire ça. Et puis c'est une alternative à, si vous avez un petit budget, ben, vous pouvez tomber sur une laine sympa et moins chère. Voilà. C'est bien aussi de temps en temps de se faire plaisir à moindre coût. Donc voilà, en cours, il me reste ça et ma couverture au crochet. Les projets en cours, c'est fini. Un petit peu de blabla. Donc, vous l'avez certainement vu sur les réseaux, depuis 3 semaines, j'ai démarré un nouveau travail complètement inespéré, là où je voulais et au poste que je voulais. Donc, autant vous dire qu'un poste que je lorgnais depuis 5 mois, voilà. Donc je suis fatiguée parce que c'est un beau challenge et puis ça demande de l'énergie, etc. Mais je suis ravie parce que comme beaucoup de personnes, les 5 mois
les 5 mois de confinement et d'être sur le carreau parce que avant les 5 mois, j'avais un poste dans cette même société, mais dans un autre service qui me correspondait pas vraiment, mais comme il faut manger, voilà. Et que j'avais un CDI au bout et que le confinement a tout arrêté, bon, autant vous dire que retrouver un poste dans cette société-là et un poste de cette envergure là en Normandie, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est rarissime. Donc voilà. Donc je mesure la chance que j'ai, ce qui ne veut pas dire qu'on est à l'abri, hein, parce que économiquement, c'est compliqué pour toutes les sociétés, pour toutes les. Enfin, il n'y a pas un secteur commercial qui ne soit pas touché, hein, hormis peut-être les métiers de bouche, comme les supermarchés, je ne parle pas des restaurants, mais je pense que tout le monde est très impacté, et c'est pas parce qu'on est embauché qu'on est protégé, malheureusement. À voir ce que va donner le début de l'année 2021, donc voilà. Donc je suis évidemment ravie, c'est un nouveau rythme, autant vous dire qu'après 5 mois de pause forcée, reprendre un rythme, se lever le matin, faire de la route, parce que j'ai un peu de route, etc., je suis bien crevée. Je vous avoue que là, je me suis maquillée, j'ai mis de l'anti-cerne, c'est pour pas faire partir les enfants en hurlant, quoi, vous voyez, pour pas effrayer vos enfants et vous-même, parce que j'ai une tête de, on croirait que je fais la fête toutes les nuits, quoi. Donc, mais bon, en même temps, Bibi, elle a 50 ans la semaine prochaine, donc autant vous dire que elle a plus 20 ans, donc au niveau de l'énergie, vive la salle de sport, hein, parce que je peux vous dire que je suis bien contente d'avoir repris le sport cet été, parce que heureusement, parce que si j'avais pas repris le sport, je ne sais pas dans quel état j'aurais repris le travail. Ça permet quand même d'avoir une endurance, etc. Donc voilà. J'espère que pour certains d'entre vous, la situation se décante aussi. Moi, j'y croyais pas, hein. Je pensais vraiment. J'étais en phase reconversion, projet de formation pour me réorienter professionnellement sur autre chose qui donne du travail dans la région. Vous voyez, j'étais dans cette optique-là. J'avais même envisagé de déménager, d'aller là où il y avait du travail. Vous voyez, donc c'est complètement inespéré. Je me dis que parfois les planètes s'alignent et qu'il faut saisir l'opportunité. Donc voilà, donc je suis ravie. Merci à tous pour vos mots, les commentaires que j'ai sous les vidéos qui sont toujours hyper intéressants, hyper bienveillants. J'avoue que c'est très rare que j'ai des commentaires désagréables. Autant vous dire, de toute façon, même que si j'en avais un, vous ne le verriez pas parce que ma chaîne, mes règles, donc au revoir. Moi, il y a plein de podcasts que je regarde pas, enfin plein. J'ai du mal à regarder les podcasts depuis quelques mois, mais il y a des podcasts que je n'aime pas pour X raisons et que ça n'a pas forcément à voir avec la personne. Il y a des podcasts que j'accroche pas, je me permets pas de mettre un commentaire pour dire j'aime pas ce que tu fais. Enfin, on a tous le droit d'exister. Mais vraiment, merci pour vos commentaires, vos encouragements du Québec. Coucou, j'ai oublié ton nom, mais je te fais coucou. Enfin, je pense que vous êtes plus d'une. Vos petits conseils. Je parle d'un truc, vous êtes toujours quelqu'un qui va me dire alors, pour faire ça, va voir le compte de un tel, tu vas trouver ton bonheur. Enfin, vous êtes au taquet, vous êtes adorable. J'ai pas d'autres mots. Quand je fais une story, j'ai toujours des commentaires hyper gentils. Vous êtes des amours. Voilà. Et puis, avez-vous vu le livre de tricot, j'ai oublié le nom, que vient de sortir Laine Amourée, qui est une merveille. C'est pas parce que j'aime beaucoup Pauline, hein, mais c'est une merveille. Je peux pas tricot duo, c'est ça? Là, si je me trompe, je me suis promis de me l'offrir quand mes finances vont être un peu plus. Je me suis promis de me l'offrir. Les photos sont belles. Tricot duo, c'est ça. Il est disponible à partir du 8 octobre. Il est disponible en précommande. Il est disponible sur Amazon ou en librairie à partir du 8 octobre. Pauline et Tristan montent des patrons. Donc ils ont fait une collaboration avec des designeuses qui ont tricoté la laine Laine Amourée, qui ont fait des patrons. Tout est beau. C'est rare. Alors moi, j'aime pas acheter sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme j'ai un budget serré, même si c'est 20 euros,
si au bout du compte j'en fais rien, j'ai ce côté. Alors vous me direz, il faut soutenir les copines. Oui, mais financièrement je ne peux pas me permettre de soutenir comme ça. Voilà. Donc j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Là, tout ce que je vois me plaît, tout ce que Pauline montre me plaît. C'est très rare que ça m'arrive. Les photos sont belles, j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage des photos. C'est une atmosphère, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de la famille. Je suis sûre, enfin c'est clair que c'est exactement le thème qu'elle voulait faire ressortir. Il y a Cécile que font mes mains qui a publié un patron mère-fils. Elle pose avec son petit gabin là, avec mini crotte. Ils sont beaux tous les deux. Pouh, c'était trop beau. Le pull du petit est magnifique. Ma Cécile, t'as fait un travail de dingue. Tout est beau. Il y a une espèce de lumière. C'est tous dans des tons un peu, j'allais dire pastel, un peu poudré, un peu comme ça. Bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il y a un pull de Loli l'a fait avec une petite collerette autour. Sur le coup, je me suis dit ça m'irait pas. Et puis après, je me dis ah pourquoi pas. Tout est joli, tout est délicat, tout est Pauline en fait. Tout est Pauline. Voilà, Pauline, une petite princesse. Et elle sait que c'est pas péjoratif quand je dis ça. Quand on s'était vu au trail tricot, j'avais dormi chez Cécile et on avait passé du temps ensemble. Et avec Cécile, on disait que c'était une petite princesse. Mais elle a ce côté délicat que j'aime beaucoup. C'est une super fille. Il y a des châles. Là, il y a des chaussettes qui viennent de sortir. Donc, je vais attendre un peu. Je vais attendre que mon banquier ait retrouvé le sourire. Et après, et après, je vais me l'acheter. Ça sera mon cadeau pour mes 50 ans, je crois. Ouais. Je me fais pas beaucoup de cadeaux, mais là, je crois que je vais me le faire. Donc voilà, si vous voulez aller voir, si vous n'avez pas entendu parler, mais ça m'étonnerait, allez voir un peu les photos qu'elle publie que Pauline a publiées sur le compte de Léna Mouret. C'est très très joli et puis les designers sont bien choisis, l'ambiance est bien choisie, les patrons se complètent les uns les autres, c'est vraiment très joli. Je ne suis pas sponsorisée pour cet événement et Pauline ne m'a pas offert de livre, hein. Je vous le dis. Vous savez bien que moi je suis sincère et que voilà, et quand j'aime pas, je préfère ne rien dire plutôt que dire je n'aime pas. Mais là pour le coup, on vient de traverser des mois difficiles. Je pense qu'ils ont bossé là-dessus. C'est en collaboration avec une maison d'édition. Et pour connaître un peu le fonctionnement des maisons d'édition, ça veut dire je sais que Pauline, elle a tout fait de A à Z. Elle a fait les photos, elle a dû tout gérer. Pauline et Tristan, n'oublions pas Tristan. Voilà. Et les photos de Pauline et Tristan, ils sont beaux là-dessus, ils sont magnifiques. Bon, bref, vous avez compris que j'aime ou pas? Donc voilà. Ça fait du bien de s'enthousiasmer pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les mois ont été un peu durs, moi ça fait du bien. Je recommence à regarder des podcasts puisque j'ai eu une phase où pendant le confinement, j'y arrivais plus. Je rentrais dans ma bulle, je me suis coupée un peu des réseaux sociaux et de la télé parce que c'était trop anxiogène pour moi et je suis rentrée dans ma bulle pour me préserver, c'était mon mode de survie. Et là, je redécouvre le plaisir ben, évidemment, je souffle un peu mieux, hein, je respire un peu mieux parce que la situation s'améliore. Courage à ceux qui sont dans une situation compliquée ou moi j'entends parler de sociétés rachetées, j'entends parler de licenciements. On est dans une période un petit peu extraordinaire dans le sens négatif du terme. C'est une situation inédite et pour le coup les répercussions sont négatives. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je me suis fait violence pour enregistrer l'épisode. Je devais le faire le week-end dernier. J'étais tellement fatiguée que je me suis dit si c'est pour être... Bon là, désolée pour mes bafouillages, mauvaise articulation. Je travaille pas à la télévision, donc au niveau de l'addiction, j'ai pas eu de cours. Je vous embrasse. On va terminer sur une note positive. Prenez soin de vous. À bientôt. J'espère que je vais pas revenir dans 2 mois, mais je préfère revenir quand je suis bien plutôt que de revenir. Je trouve que c'est mieux pour tout le monde et pour moi. J'ai pas envie de garder un souvenir de moi entre deux. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.